bonjour Déborah. Bonjour Carmina, bonjour Mehdi. Je suis ravie que vous nous accueilliez aujourd'hui dans les locaux d'HypeKid à Nice. On ne voit pas le soleil dans le décor, mais on voit un beau décor derrière nous. Alors, on va parler d'HypeKid, de la refonte du site, mais avant tout, peut-être Carmina, parle-nous d'HypeKid et surtout de notre rencontre, puisqu'on s'est rencontrés par le biais de notre réseau Chouchou Bouge ta boîte. Exactement. Donc, Bouge ta boîte, c'était je crois qu'on s'est rencontrés il y a 2 ans pratiquement. Oui, c'était au Big Tour, voilà, au Big Tour. Ouais, exactement. Au Big. Je me souviens parce qu'on était assis tous les deux et on passait l'une après l'autre. Oui, en effet, Bouge ta boîte, ça a été super parce qu'on a même aujourd'hui notre BizDev qui travaille avec nous, qui vient de Bouge ta boîte, et aussi il y avait les personnes avec qui on a travaillé pour tout ce qui était comptabilité aussi. Donc un grand merci à Bouge ta boîte pour ça, on était super contents. Puis alors HypeKid, qu'est-ce que c'est que HypeKid? Comment ça s'est créé? Comment vous êtes rencontrés? Alors HypeKid, c'est une histoire. Donc au départ, moi je suis prof depuis plus de 20 ans, je suis bilingue et je suis venue en France par amour pour mon conjoint, et j'ai amené mon fils avec moi qui est anglais, et ce qu'on a fait, c'est que je dis bon ben voilà, on va travailler en France, j'ai monté ma boîte, et au bout d'un an il m'a dit maman, je rentre en Angleterre. Donc je me suis retrouvée, j'avais ma boîte en France, je me suis retrouvée à faire des allers-retours entre la France et l'Angleterre, et je me suis dit peut-être que ce que je pourrais faire, c'est faire en sorte que mes clients viennent avec moi en ligne, et j'ai commencé à enseigner en ligne. Et je travaillais en même temps à cette époque-là avec Cambridge English, et ce que j'ai fait, c'est que je me suis rendu compte que le besoin était vraiment chez les enfants. Et j'ai fait un hackathon en 2017 et j'ai gagné le prix d'innovation. J'avais rencontré Mehdi un peu avant, donc Mehdi en parlera. Et j'ai dit à Mehdi, écoute, j'ai une idée. J'aimerais enseigner l'anglais aux enfants en ligne. Est-ce que tu serais partant? Et c'est comme ça que HypeKids a commencé. Alors peut-être que Mehdi, tu peux expliquer un petit peu plus. Moi, à cette époque-là, j'étais encore dans mes études, en alternance avec Airbus Hélicoptère. Et dans le cadre de mes études, je devais faire un stage à l'étranger. Et j'ai décidé, voilà, après diverses raisons, de le faire en Angleterre et chez Carmina, parce que j'avais rencontré sa mère qui était ma prof d'anglais. Exact. Donc du coup c'est parti de là, on a travaillé ensemble sur Hype School qui était destiné aux adultes en ligne. Donc ça a été hyper intéressant parce qu'il a fallu développer, commencer à réfléchir à des solutions pour automatiser l'enseignement en ligne pour les adultes. Et quelques temps après, elle m'a tout de suite recontacté effectivement pour cette fois-ci s'adresser aux enfants entre 3 et 18 ans. L'apprentissage en ligne, maintenant c'est une évidence, mais à l'époque beaucoup moins. Vous étiez un peu précurseur. Mais en fait, complètement. Quand on a commencé HypeKids, on n'avait rien. On n'avait pas un site, on n'avait même pas de carte, on n'avait même pas de logo. On a commencé la typo Word de base. Exactement. On a commencé d'ailleurs sur Excel. C'est-à-dire que nos premiers clients, on les notait à la main sur Excel. Donc pour vous dire... Voilà. Et avec Skype. Et ça a très vite, grâce à Mehdi qui a fait le site, etc., on a vite avancé. Et donc, HypeKids aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? HypeKids, on a plus de 500 familles. Aujourd'hui, au moment où on parle, on a presque 40 profs. Le gros de HypeKids, c'est vraiment l'anglais hyper personnalisé. Pour nous, ce qui est très important, c'est qu'un enfant en apprenant, ce n'est pas que du face-à-face, c'est pas que de l'anglais du face-à-face, c'est beaucoup plus de ça. C'est comprendre sa personnalité, comprendre ses besoins pédagogiques, c'est-à-dire son niveau d'anglais, mais aussi est-ce qu'il est dyslexique, dyspraxique, dysphasique, est-ce qu'il y a du haut potentiel, etc. Et c'est aussi comprendre son projet. Et on essaie de prendre tout ça. Et donc, il y a toute la technologie qui va derrière, évidemment, là-dessus. Et on va essayer de mettre le prof qu'il faut avec le parcours qu'il faut. Donc, un apprentissage personnalisé, pas comme on a l'habitude où toute la classe est à la même enseigne et un enfant précoce ou en difficulté peut ne pas suivre le mouvement. C'est ce qui se passe très souvent. Hein. Exactement. Donc, vraiment, c'est vraiment de l'hyper-personnalisation dans le sens où on va prendre l'enfant à 360 degrés et vraiment créer un parcours spécifique pour cet enfant-là, avec un prof bien spécifique et tout un curriculum qui va autour. Et comment vous faites appel aux professeurs? Comment ça se passe au sein de la plateforme? On parlera après du site. Aujourd'hui, nous, le recrutement est très, on va dire... très strict. Très strict, exact. Donc pour 10 personnes qui sont recrutées, il y a presque 150 candidats. Donc ça prend du temps.
Et justement, on va parler sur le site comment ça nous aide aujourd'hui à mettre ça en place. Et on va recruter les professeurs aussi en fonction de, par exemple, de leur profil, surtout de leur expérience. Et de leur expérience, pas seulement en anglais, mais aussi de leur personnalité et de leur expérience avec les différents besoins, c'est-à-dire dyslexie, dyspraxie, etc. aussi. C'est des vrais professeurs, ce n'est pas des étudiants, ce n'est pas juste des personnes qui ont décidé, qui connaissent l'anglais, qui ont décidé de commencer à enseigner l'anglais, c'est vraiment des personnes certifiées et natives. Exact. Et expérimentées aussi. Et ils doivent avoir aussi un peu de connaissances en tout ce qui est technologie. Oui, c'est important puisque tout se passe en ligne, exact. Évidemment. Du coup, je fais le pont vis-à-vis du site. Je me souviens bien de notre premier échange. Tu te faisais déjà quelques cheveux blancs, mais je suis arrivée pour éviter la croissance. C'est ça. Raconte-nous un peu tes problématiques, tu le diras beaucoup mieux que moi. Alors, justement, quand on s'est rencontrés, c'était, je crois, le même jour au Big Tour. Donc, ça a été, voilà, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, où tu m'avais dit que justement, tu étais experte dans WordPress, et notamment Elementor. Moi, à l'époque, j'utilisais Divi. Donc, à ce moment-là, je voyais pas, je rencontrais pas encore les difficultés que j'ai rencontrées après. Et c'est pour ça que, justement, je me suis dit, bon, sur le coup, on verra plus tard. Je ne sais pas pourquoi elle me parle d'Elementor pour l'instant. Est-ce que c'est juste de la pub pour Elementor ou pas? Et au final, non, ça s'est avéré être une solution adaptée à nous, à nos besoins, notamment pour ce changement de site. Ce changement, en fait, il est venu de la part de la demande de nos clients qui, justement, recommandaient iKids à d'autres clients. Sauf que quand ces nouveaux clients, enfin ces prospects, du coup, arrivaient sur notre site, ça ne reflétait pas notre expertise, ça ne reflétait pas la bienveillance de nos professeurs, ça ne reflétait pas également toute cette personnalisation, cette hyper personnalisation que l'on propose à chaque apprenant qui s'inscrit chez nous. Et on s'est dit, bon, première chose à faire, ça va être de refaire notre charte graphique de A à Z. Et puis une fois que c'est fait, il va falloir faire la refonte du site. Effectivement, je me souviens bien, il y avait un aspect technique, on va dire fond-forme, et l'aspect aussi charte graphique. Puisque l'image, quand on vient vous voir, évidemment, vous êtes une solution en ligne, il y a tout l'ensemble des couleurs, des palettes de couleurs, etc., et les éléments visuels qui vont vous définir. Donc ça, c'était un premier besoin. On a eu la chance aussi d'être accompagné par une super graphiste dans cette belle aventure. Et venait le choix technique. Donc pour les personnes qui nous découvrent à travers la vidéo, on a redéveloppé le site sur WordPress. Il y avait Divi à l'époque. On a enlevé le thème et l'extension Divi. On a mis Elementor pour avoir plus de souplesse. Déjà gagner au niveau des performances aussi, parce que c'est important. Donc qui dit performance dit référencement naturel aussi, forcément. Et la prise en main. Parce que j'utilisais Divi. C'est bien ou c'est pas bien, on n'est pas là pour juger, mais effectivement, dans votre besoin à vous, on était vite bloqué, vite saturé pour la mise en forme et la rapidité du site là-dessus. Donc maintenant, c'est plutôt une partie de plaisir. On a fait des modèles de pages, c'est plaisant, vous pouvez faire des landings, et on est allé aussi creuser le système d'inscription qui était aussi important dans votre projet. Absolument. Donc on avait toutes ces problématiques-là, notamment justement avec Divi, où on était hyper limité. Il fallait à chaque fois télécharger des modules annexes pour pouvoir faire des effets visuels, des toggles, etc., qui aujourd'hui sont embarqués nativement avec Elementor. Et du coup, on a pu mettre toutes ces nouvelles fonctionnalités directement sur le site, mais en plus de ça, effectivement, améliorer le système d'inscription avec la possibilité, voilà, de faire de la vérification d'email parce qu'on se retrouvait notamment avec des faux comptes qui s'inscrivaient, et ça, il fallait lutter contre ça, pouvoir faire la différence entre les vrais et des faux clients. Le plus complexe dans les projets de refonte, c'est de voir ce qui va correspondre aux clients. On a beaucoup de collaborateurs, experts WordPress ou experts de sites web, qui font du tout code maison, mais tout dépend du client, tout dépend du budget, tout dépend de la prise en main. Dans votre équipe, il y a des alternants, il y a des personnes qui sont là aussi pour prendre la main dessus, donc c'est pas forcément des experts dès l'arrivée dans l'équipe. Donc ça, c'était vraiment très important de le prendre en compte, et surtout aussi avoir cet accompagnement. C'est la première chose que tu m'as dit lors de l'échange. C'est ça, parce que j'ai beau être ingénieur également en électronique et en informatique, la chose qui va me manquer, c'est le temps. Parce que voir chez des concurrents
ou prospecter en ligne et voir un peu, faire de la veille, voir un peu ce qui se fait de nouveau, etc. Il y a plein de choses qu'on a envie de mettre en place, mais entre ce statut de dirigeant à devoir passer du temps à diriger des équipes, à essayer de toute la paperasse qu'il peut y avoir autour, on ne peut pas se dégager du temps pour développer. Une journée de développement, chez moi, ne serait-ce que créer une landing page ou autre, ben, ça va être réfléchi en termes de texte, en termes d'agencement des sections et autres. Et ça peut très vite prendre une journée de travail pour vraiment bien la travailler de fond en comble. Donc, une journée de travail, on va se dire à la fin de la journée, cool, j'ai ma nouvelle landing page, allez, il n'y a plus qu'à la tester, sauf que quand on se reconnecte sur notre Gmail, on voit tous les mails qui se sont cumulés pendant la journée et on se dit, mince, on ne peut pas en fait passer du temps à essayer de développer, lancer, corriger si jamais il y a des bugs ou autre. Donc, il fallait absolument déléguer cette partie-là. Oui. Et il ne fallait pas le déléguer à 100% à des alternants, même si on a des super alternants, mais il passait par quelqu'un de professionnel et il y avait ce ratio prix qui pouvait être pris en compte, temps pris et du coup expertise. Et on a été ravis de te croiser sur notre chemin et de te confier ce bébé qu'on a développé depuis des années et que maintenant tu reprends et que tu as amélioré en termes de performance, de sécurité. Voilà. Dans les questions de refonte, moi, évidemment, je suis toujours ravie parce que mon premier métier, alors il y en a qui disent « Oh, mais tu es développeuse, développeur ». Et bien, pas vraiment, en fait. Dans l'expertise web que j'apporte, c'est vraiment la réflexion, puisque chaque client a un besoin vraiment adapté. Et c'est ça que j'aime bien, c'est avoir ce côté coaching, même si c'est un mot qui est un peu décrié, mais c'est cet accompagnement, ce coaching, à dire qu'est-ce qui vous convient ? Est-ce que c'est 100% sur mesure ? Est-ce qu'il y a un module en plus ? Est-ce qu'il y a les 2 tiers qui conviennent moins bien ? En fait, c'est ça, c'est toute cette réflexion comme un thérapeute. Vous allez chez un naturopathe, un nutritionniste qui va vous dire, en fait, c'est plutôt ça qui te convient. Exactement. Et c'est ce que j'aime depuis les 14 ans. Et très souvent, je me dis, est-ce que vraiment c'est toujours le cas en 2022, 2023 ? Et voilà, ça confirme. Du coup, c'est nos valeurs aussi qu'on partage. Exactement. Nos valeurs à Kids qui sont l'hyper-personnalisation. C'est ce que j'allais dire. Tu fais la même chose que nous finalement. Exactement. Et je pense que c'est quelque chose qui va être de plus en plus demandé dans tous les domaines. Il faut maintenant comprendre la personne en face de qui on se trouve et vraiment pouvoir s'adapter. C'est vraiment ce que tu as fait avec nos besoins. Et un point aussi essentiel, c'est aussi la confiance et la réassurance. C'est de se dire, ok, encore une fois, nous on le considère, c'est notre outil de travail. On l'a créé de A à Z, c'est notre bébé. Du coup, le confier à quelqu'un d'autre, il faut qu'il y ait cette confiance et se dire, ok, on peut lui faire confiance, il va le développer, il va l'améliorer. Surtout Mehdi. Donc si Mehdi délègue, c'est que généralement, c'est vraiment le top. Voilà. Comme je dis souvent à mes nombreux clients, c'est comme si c'était mon propre site que je sortais en fait, et ça se sent. Et après, on trouve les clients avec qui on a les mêmes valeurs. Il n'y a pas de concurrence, c'est ce qu'on disait souvent à Bouche ta boîte. Il n'y a jamais de concurrence puisqu'en fait, on va attirer des personnes qui sont dans la même idée. Moi, j'ai été heureuse de découvrir la société, le concept, le principe, et de vous accompagner également par la suite parce qu'il y a plein de choses qui vont arriver. Les auditeurs, les internautes pourront suivre l'évolution d'HypeKid. On va donner toutes les informations en bas de la vidéo. Et je vais vous laisser le mot de la fin. Est-ce que vous avez envie de transmettre un message, de dire un petit mot Alors moi, j'allais dire, tu pourrais presque utiliser ce que nous on fait. Nous, on dit, votre enfant est unique, notre enseignement aussi. Je pense que tu pourrais l'utiliser peut-être sur votre site est unique et mon accompagnement aussi. Tu vois, donc, super, tu m'as trouvé mon super slogan, mon pitch. Voilà. Merci encore. Merci à vous deux. Déborah, toi. Merci Déborah. Et puis à de prochaines aventures. À de prochaines aventures et on vous attend nombreux sur le site. Si vous voulez découvrir le site, découvrir le travail aussi de Déborah. Vous avez un lien tout en bas de notre site si vous souhaitez des designs. Vous pouvez directement retrouver le site de Déborah pour la contacter, pour qu'elle vous accompagne également. Comme je suis persuadé que vous serez aussi heureux que nous, on l'a été dans cette aventure et qui continue d'ailleurs.